la partie est de la République démocratique du Congo et imposer également l'autorité de l'État. Vous ne voyez pas que tant qu'on n'aura pas rempli cette mission régalienne, l'on n'essaiera pas non plus de vivre ou de revivre d'autres épisodes de la guerre, mais également des conflits armés dans cette partie du territoire national. Chers confrères, moi je crains que le Rwanda, après avoir signé cet accord, que non, le problème de l'Est, c'est encore une fois de plus un problème congolo-congolais. Bruno, comme ils en ont l'habitude de dire, alors que nous tous, nous savons que nous sommes envahis, que nous sommes agressés par les Rwandais. Ce sont eux, ils sont présents sur notre sol. Mais je crains, après la signature de cet accord, parce que je connais pratiquement, moi j'estime que celui-là, Kagame, c'est un malin, avec qui c'est une personne dont on ne peut pas faire confiance. C'est une personne qu'on ne peut pas, nous, Congolais, faire confiance. Pourquoi? Parce que demain, je crains, après la signature de cet accord, qu'ils viennent encore ou qu'ils disent que voilà, le problème à l'est du Congo, c'est un problème congolais. Parce que à combien de fois la communauté internationale, à travers différentes organisations, on a demandé au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC, mais il n'a jamais fait. Nous avions récemment ici vu des bus pour pratiquement prendre le Rwandais et les amener chez eux. On voit qu'il y a pratiquement, c'était presque de civils qui sont rentrés. Donc moi, j'y crains. Mais aussi pour notre pays. Bon, il n'est pas ici question seulement de se réjouir, mais il est question de voir comment je parle de la réorganisation de notre armée. Parce que si nous sommes arrivés à ce stade ici, c'est parce que notre armée était incapable de sécuriser pratiquement notre territoire. Maintenant, quelles sont les dispositions? Moi, je pense, après cet accord, au cas où, bien sûr, parce que mon aîné l'a dit ici, nous devons être beaucoup et très regardants quant à l'applicabilité de cet accord. Mais nous sommes optimistes. Au cas où cet accord-là réussissait et que nous avons les résultats sur le terrain, il faudrait maintenant travailler. Il ne faudrait pas seulement se réjouir, mais il faudrait travailler. Parce que, je dis, nos ennemis ne vont pas se réjouir. Ils seront pratiquement neutralisés et certainement, ils prendront des dispositions pour nous réattaquer demain. Donc, à nous maintenant de réorganiser aussi notre armée, de voir comment pratiquement réorganiser notre armée pour que nous ayons une armée forte. Nous ayons une armée, parce que si nous avons une armée forte, certainement nous n'arriverons pas là. Aujourd'hui, notre armée, nous devons le reconnaître, était incapable de sécuriser, d'assurer l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi les forces négatives sont entrées et ont occupé nos territoires. Donc ici, il y a un travail, je pense, il y a un travail en amont, mais aussi en aval. Oui. En amont, c'est par rapport à la diplomatie, par rapport à cet accord, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Mais en aval, nous devons travailler pour réorganiser notre armée, avoir une armée forte, une armée structurée, voir comment lutter contre cette infiltration, parce que l'infiltration est là. Oui, nous avons été infiltrés pendant environ 3 décennies, nous avons été infiltrés. Est-ce qu'on doit pérenniser cette infiltration? C'est ce que je veux dire. Oui. Par là. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire, nous, pour que nous ayons plus, pour qu'il n'ait plus pratiquement cette infiltration-là? Que dois-je faire? Donc, qu'est-ce que nous devons faire, nous, pour éviter cette infiltration-là? Donc, pour avoir une armée forte, nous devons avoir une armée composée que de Congolais, que des compatriotes. Éviter pratiquement cette infiltration-là, parce que un militaire qui est arrivé, j'ai su par l'infiltration en 2004, nous sommes aujourd'hui en 2024, 20 ans, s'il avait 40 ans, il a déjà 60 ans, donc il part déjà à la retraite. Maintenant, il faut voir comment lutter pour que nous ayons une armée très forte, une armée qui sera réellement capable de sécuriser les territoires nationaux. Très bien. Monsieur Conti, je reviens à vous. On donne l'impression aujourd'hui que c'est toujours le Rwanda et le M23 qui sont à la base de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, alors que chaque groupe armé, local ou extérieur, apporte aujourd'hui son lot de malheurs dans cette partie du territoire selon ses objectifs, en fait.